Bonjour et bienvenue à tous, je suis Nathan Milécan et je suis un investisseur immobilier. À 26 ans, j'ai fait mon premier investissement immobilier, une colocation que je loue à 1 400 € par mois. J'ai fait cet achat avec 0 € d'apport, c'est-à-dire que j'ai tout emprunté à la banque, frais de notaire et travaux compris, ce qu'on appelle un prêt à 110%. Tous les mois, j'ai 700 € à rembourser à la banque, c'est mes mensualités. Vous comprenez bien que 1 400 € de revenus d'un côté et 700 € de dépenses de l'autre, je gagne forcément de l'argent tous les mois avec cet investissement. Alors pour ceux qui pensent que ce n'est pas possible d'investir dans l'immobilier en partant de zéro, parce que pour n'importe quelle raison, parce que vous avez entendu à la télé que ce n'était pas possible ou que d'une certaine façon vous pensez que l'immobilier ce n'est pas fait pour vous, je peux vous dire aujourd'hui que vous vous trompez. Et j'en suis la preuve vivante. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout si tu veux toi aussi passer à l'action et investir dans l'immobilier. Maintenant je vais te partager deux trucs ou deux astuces qui m'aident au quotidien dans ma quête d'indépendance financière. Premièrement, le jour où tu vas comprendre que quand tu es un salarié, tu es passif. C'est un petit peu comme le passager dans un métro parisien ou autre. En fait, le salarié, il accomplit le rêve de quelqu'un d'autre. Tu accomplis le rêve de quelqu'un d'autre, celui de ton boss. Quand tu es un salarié, c'est comme être dans le métro, je le disais, tu regardes ça de loin. Tu avances, ok, dans la direction que le chef de métro a décidé. Donc tu as choisi la destination, c'est vrai, mais tu subis les aléas. Tu as des détours, tu as des changements de ligne, tu as les arrêts brutaux, tu as les accélérations et les retards, etc., etc. En fait, tu n'es jamais en avance avec le métro, on peut le voir comme ça. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour mener ta propre barque, pour avancer vers ton chemin à toi personnel? La première chose, c'est de contrôler ton temps. Si vous êtes salarié, il y a forcément une partie de votre temps qui va pour votre patron, votre boss. Mais il faut aussi vous organiser du temps pour vous. Ça peut être 1 heure par semaine pour démarrer, puis petit à petit vous organiser pour avoir 1 heure par jour et après 2 heures par jour, etc., etc. Avoir du temps, c'est obligatoire. C'est la ressource minimum pour avancer vers l'indépendance financière. Encore faut-il l'utiliser à bon escient. Si vous avez du temps mais que vous n'avez pas d'objectif, vous allez tout simplement gaspiller votre temps. Ce que je viens de vous dire, c'est tout simplement ma deuxième astuce pour viser l'indépendance financière. Savoir où tu vas, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Attendre la retraite et profiter de ton temps à 65 ans, quand tu n'auras plus d'énergie pour en profiter, ou bien arrêter de travailler dans 5 ans, ou investir dans l'immobilier, travailler 6 mois et voyager le reste de l'année. C'est à toi de décider. Ça peut être aussi simplement passer à mi-temps dans ton travail pour profiter de la vie et du temps avec ta famille, ta compagne, tes enfants, etc., etc. Il n'y a pas de petits objectifs dans des objectifs de vie. Le but, c'est de viser une vie qui te fait vibrer, une vie qui te fait vraiment plaisir. Alors, si je dois récapituler, tu dois prendre du temps pour toi et te donner un objectif de vie. Alors, ça va être vraiment un déblocage psychologique qui te donnera la motivation pour tous les jours avancer dans la bonne direction. Alors si tu as aimé, n'hésite pas à partager ma vidéo à tes meilleurs amis ou à me dire en commentaire quel est ton objectif de vie. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'indépendance financière et l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vais vous souhaiter de très bons investissements à tous. Allez, ciao!